Bezrat Hashem, on va reprendre la dernière partie, si Dieu veut, du 4e chapitre du portique 19 sur le nom de 4 lettres, le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke. Donc je reprends. On avait un texte, enfin des Tikkun Zohar exactement, qui expliquait que le nom Yud-Ke Vav-Ke, pour qu'il soit particulier à chacune des 10 séphirotes, il fallait y attribuer des points voyelles. À chaque fois, c'est le même point voyelle sur les 4 lettres. D'accord ? On reste sur des choses assez simples pour le moment. Après, ça sera plus compliqué. Donc, ce texte des Tikkun Zohar qu'on a fait il y a 2 semaines, on l'avait d'abord lu. Il faut d'abord le lire, le texte, et essayer de faire une compréhension. Très bien. La semaine dernière, on avait commencé l'explication que le Rama qui donne sur ce texte-là. Vous vous en souvenez ? Très bien. Et si ma mémoire est bonne, on était resté à Bina. On était resté à Bina, qui était le Tséré. Alors, on avait dit que Ségol était lié au Chesed. Très bien, Ségol, c'est quoi ? C'est 3 points, on l'avait vu, on va le revoir vite fait. On a dit que Ségol, ou Milachon Ségoula. Ségol, ça vient de Ségoula. Effectivement, Ségoula, c'est un mot assez compliqué qui peut désigner un joyau, une particularité, quelque chose auquel on tient, et en même temps quelque chose qui peut déclencher quelque chose d'autre. C'est ça une ségoula. Quand on dit une ségoula, ça veut dire, je ne sais pas moi, par exemple, lors de Birkat Alevana, c'est marqué dans la Rizal qu'il faut vider ses poches pour qu'elles se remplissent pendant le mois. D'accord ? Alors c'est une ségoula. Comment ça fonctionne, on ne sait pas très bien, mais ça s'appelle une ségoula, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va déclencher quelque chose d'autre. Comme ça, il dit le Ramak. Donc il dit Veitem li ségoula. Et cette ségoula, en tout cas, ça indique Mora al-Ahava. Oui, ça on l'avait fait, mais on va le revoir. Et ça indique l'amour. Que Mo Adam, chez Adavar achashuklo, parce que l'homme qui a quelque chose qu'il aime, mais saglo ou me'alimo, alors il va le chérir et le cacher pour que ça lui serve, pour que ça soit pour lui une ségoula. Et l'amour, elle est dans Chesed. Et Chesed, c'est la sphira où on est, c'est Ségol. Donc il va expliquer le rapport qu'il y a entre le mot de Ségol et le mot de Chesed. D'accord ? Donc Ségol, c'est une ségoula. Très bien. Autre explication plus compliquée, on avait dit que Ségol, c'était le point voyelle qui correspondait à l'inverse du signe de cantillation, le ta'am, qui s'appelle le ségolta. Le ségolta, c'est quoi ? C'est 3 points en forme de triangle. Et le ségol, c'est 3 points, mais en forme de triangle inversé, avec la pointe vers le bas. Très bien, ça c'est marqué dans le Zohar. Pourquoi ? Mais voir qu'il y a malchut, yeshla metziut le ma'ala. Parce que la malchut, elle a une réalité en haut, et elle est keter al-shene rachim, et elle est la couronne au-dessus de 2 têtes. On avait vu ça, vous vous rappelez, dans Shar Yerech Yaakov. Très bien. La difficulté ici, c'est que jusqu'à présent, il faut se concentrer, on avait pensé que c'était simple, c'est-à-dire qu'une sphira, on lui met un point voyelle, et c'est bon. Le Zohar, il est en train de glisser doucement pour dire que, et c'est ça que le Ramak avait déjà remarqué, qu'on ne parle pas de la sphira en tant que telle, mais on parle du mouvement de la malchoute dans la séphira. Sinon, pourquoi est-ce qu'on nous dit que ici, ce ségol, c'est 3 points ? Et ces 3 points-là, on dit que c'est le point d'en haut qui va devenir le point d'en bas. En fin de compte, parce que quand vous avez un triangle, la seule chose qui change, c'est le point d'en haut. C'est soit il est en haut, soit il est en bas. Ceux du milieu, ils ne bougent pas. Mais c'est d'air, très bien. Alors il dit que ça, c'est dans les ta'amim. Quand c'est exprimé dans les ta'amim et que le point est en haut, ça indique que la malchoute, elle est en haut. Et quand c'est exprimé dans les points voyelles et que c'est le point, il est en bas, ça veut dire que la malchoute, elle est descendue. Mais on parle de quoi ? On parle de Chesed ou on parle de la Malchut ? Vous comprenez la question ou pas ?
on est en train de parler du mouvement que dans les points voyelles qui sont liés aux sphirotes, qui vont indiquer ce mouvement de la Malchut, qui s'appelle aussi la Shekhinah ici. C'est pour ça qu'il avait été obligé de dire que le point voyelle, il exprime le degré de la Malchut dans la Séphira. Sinon on ne comprend pas pourquoi maintenant on nous parle de la Malchut. Puisqu'on dit que la Malchut, elle n'a pas de point voyelle. D'accord ou pas? Ou alors, les Mata Mishne Rashi, ou alors elle est en bas des deux têtes, et qui seront Gedula ou Gevura. Pourquoi en bas? Ben, quand vous avez le point, quand vous avez le Ta'am, vous avez le point en haut et les deux points en bas, donc elle est en haut. Donc si elle est en haut, alors on va dire que ces deux points-là, ils peuvent représenter Gedula et Gevura, c'est-à-dire Chesed et Gevura, et vous avez, et elle est au-dessus. C'est pas forcément évident, parce que ça peut être aussi, c'est pas évident, parce qu'on a vu là-bas que ça peut être aussi Netzach et Hod. Ça pouvait être Netzach et Hod. Et si on la considère en bas, on peut considérer que soit elle est en bas de Chesed et Gvura, mais on peut se dire, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive à ce point-là? Alors on va dire, non, c'est encore plus simple, c'est Netzach et Hod. Et on va dire, mais il est où Yisod? Non, comprenez juste qu'il y a un mouvement, qu'elle bouge. D'accord? Très bien. D'accord? Ça, c'était pour expliquer ce degré du Ségol lié à Chesed. On avait dit que Sheva, ça indiquait la rigueur. Sheva, c'est la Gvura, d'accord? Sheva, pourquoi? Parce qu'on avait dit que Sheva, c'était les mêmes lettres qui Baesh, dans le feu. Sheva, c'est Baesh, c'est-à-dire dans le feu. C'est des points voyelles de rigueur. On n'a pas le temps de développer ici, on verra si Dieu veut quand on ira dans Char à Nekudot, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que ce côté de la Gvura qui est dur, ça indique un plan de verticalité. Parce que vous avez deux points, l'un au-dessus de l'autre. Pourquoi est-ce que cet alignement vertical, il indique la Gvura? D'accord? Et donc, on avait rappelé le verset, Vatipol Sheva Vatekaham, et ça indique Moré al Tokefadin, ça indique la puissance de la rigueur. Et après, on avait dit qu'il y avait un autre verset qui disait Tov Teti Sheva Imadi, et là-bas, ça parle de Rachel. Et Rachel, qui c'est Rachel? C'est la Malchut. D'accord? Ok. Bien que là-bas, dans le verset, c'est écrit Sheva avec un He. D'accord? Normalement, il faut écrire Sheva, quand on écrit, il faut l'écrire avec un Aleph. Très bien. Après, on arrive au Cholem. Donc, le Cholem, je vous répète, c'est un point, tout seul, au-dessus de la lettre, et en plus, il est du côté gauche. On le met du côté gauche de la lettre. C'est assez intéressant de comprendre pourquoi on le... Ah, c'est une bonne question. Gvar Nidbaer. Donc du coup, maintenant, d'après le Ramak et le Zohar, on parle à la fois de la Séphira, liée au point voyelle, mais qui va indiquer le mouvement de la Malchut. D'accord? Pourquoi? Ki Nidbaer, ki lifamim Malchut, i atara al tiferet. Des fois, la Malchut, elle est aussi la couronne. Et quand elle est la couronne, elle est au-dessus de son mari. Donc, elle est au-dessus de Tiferet. Et Vénikret Atarat Tiferet. Et elle s'appelle la couronne de Tiferet. Ve'az Ateret Tiferet. Ve'az I Cholem. Et alors, elle est un Cholem. Al-Vav, elle est un Cholem sur un Vav. C'est pas évident parce que dans le Zohar, là-bas, on avait l'impression que c'était un Cholem sans Vav. On va laisser cette question de côté parce que vous savez que le Cholem, on peut l'écrire de deux manières. Soit le Cholem plat, soit le Cholem défectif. Mais en gros, c'est simple. C'est que quand il y a un Vav, ça veut dire que ce point, il a besoin d'un tuteur. Quand il n'y a pas de Vav, il n'a pas besoin de tuteur. D'accord? Le Vav considère que c'est un tuteur, comme une plante qui a besoin d'un tuteur pour grandir. D'accord? C'est ça la différence qu'il y a entre le Cholem malé et le Cholem chasser. Le Cholem malé, ça veut dire que vous avez à la fois un Vav et un O. À la limite, c'est une redondance, parce que le Vav lui-même, on peut le prononcer O. D'accord? Très bien, et le point tout seul. D'accord? Mais
c'était pas évident, mais en général, on va dire que, en général, on va dire que ce qui est lié à Tiferet, c'est un cholem sans vav. D'accord? Alors, et on avait dit là-bas, vous rappelez, alors là-bas aussi, on a la question, pourquoi le Zohar nous avait ramené ces versets? Alors, on va voir maintenant, si Dieu veut, des jolis versets. D'accord? Alors, on avait dit que Misitra de Amouda de Emsaïta, c'est très bien. Alors, on avait dit d'abord, le Rama qui va les citer dans le désordre par rapport au Zohar, il dit Ve'az Ne'mar Alea, Even Ma'asu Abonim Aïta le Rosh Pina. La pierre qui était dégoûtante pour les constructeurs, Aïta, elle fut Rosh Pina, elle fut la tête de l'angle, c'est-à-dire la pierre angulaire. D'accord. De quoi on parle ici? De la malchoute. En général, ce verset, il parle de quoi? Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina. Ça veut dire que c'est quoi ce verset? Il y avait quelque chose que les gens qui construisaient ne considéraient pas. Il faut toujours revenir au pshat. Even Maasu Abonim, il y avait une pierre, et les gens, pour eux, ils ne la considéraient pas. Ils trouvaient ça, Maous en hébreu, ça veut dire, Maous c'est dégoûtant. D'accord? Il y avait une pierre qui était dégoûtante. Et cette pierre qu'ils n'ont pas considérée, c'est elle qui s'est révélée être la pierre sur laquelle repose tout l'édifice. C'est ça le degré de la malchoute. Quelque chose que les gens n'ont pas considéré, comme David Amelech, et c'est grâce à lui que tout se fait. D'accord? Mais ça indique quoi? D'accord? Even Masouaboni Maïta le Rosh Pina. Mais donc, ça veut dire quoi? Que cette pierre que les constructeurs ont délaissée, elle était par terre, Aïta le Rosh Pina, elle est devenue la tête. Donc elle est remontée. Mais on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de ce point, le point du cholem, et on est en train de parler de son ascension. C'est pour ça qu'on a ramené ce verset. Ou Keshei Ateret al Rosho. Et quand elle va maintenant être Atara, pardon. Et maintenant, quand elle va devenir la couronne sur la tête de qui? Sur la tête à lui de Tiferet, quand elle va remonter. Là-bas on a dit Misham Ro'e Even Israël. De là-bas, c'est le berger, la pierre d'Israël. D'accord? Pirouche. Van Avoan ou Banin, ça veut dire que, c'est expliqué là-bas, ça veut dire que c'est elle qui va nourrir les pères et les fils. Parce que le roé, c'est comme le pasteur, d'accord? C'est celui qui paie, mais c'est aussi en même temps celui qui va nourrir. Il y a cette notion de roé, vous savez, cette notion de pasteur. Celui qui est le pasteur, c'est celui qui fait paître, donc il leur donne à manger. Ça a deux significations, si on réfléchit bien à ce roé. C'est à la fois celui qui les guide et à la fois celui qui les nourrit. Le Zohar, il explique longuement pourquoi est-ce que, par exemple, Moïse, il était pasteur. Et comment... Il était pasteur, c'est roé, il y a les deux. Berger, c'est pas le pasteur, je répète, c'est à la fois celui qui va guider et à la fois celui qui nourrit. Le Zohar, il dira c'est en même temps celui qui garde, c'est celui qui protège, c'est celui qui entoure, et que ça faisait partie de la formation dont Moïse avait besoin pour devenir dirigeant du peuple. Très important cette notion de roé, d'après le Zohar. Pourquoi? Alors on dit pourquoi? Alors, qui afilou Yaakov yonek mimena, parce que même Jacob, il s'abreuve ou il tête d'elle de la malchoute, comme nous l'avons expliqué dans Shar HaMetziut. Et alors, on a un troisième verset qui est plus compliqué. De quoi on parle là-bas? On parle des pierres qui sont sur le pectoral de Aaron. Aaron, il avait un pectoral, et ce pectoral était composé de pierres précieuses. Très bien. Oui. Et à un moment, quand on parle de ces pierres précieuses, parce qu'elles sont 12, et donc ce sont 4 rangées de 3 pierres. Et à un moment là-bas, il y a l'Echem, Shebo, Ve'achlama. 3 pierres. Une qui s'appelle l'Echem, une qui s'appelle Shevo
et une qui s'appelle Achlama. D'accord? Évidemment, le Zohar il dit Achlama, ça me rappelle Cholem. D'accord? C'est quoi ces pierres? C'est des discussions, est-ce que c'est de l'améthyste, du rubis, etc. Ça dépend des traductions que vous aurez dans votre Bible. D'accord? Si ça vous intéresse, c'est dans l'Exode 28, 19, Shemot, Kafret, Yutet, et là-bas il y a Leshem, Shebo, Ve'achlama. Alors, évidemment, ce sont des pierres précieuses, donc ce sont des pierres de couleur. Gvar biyarnu beshar agvanim, on a déjà expliqué dans la porte des couleurs qui kol avanim em meshulashot ba malchut mechibura de avan, que toutes les pierres, elles sont triplées dans la malchut par l'union avec les pairs. C'est pas très compliqué parce que vu que c'est la malchut qui va révéler la couleur, la malchut c'est un révélateur, elle révèle la couleur. Et la malchut, elle reçoit de beaucoup de degrés, qui reçoit de tous les côtés, mais elle reçoit principalement des trois côtés. C'est-à-dire, si vous voulez, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. David, c'est le récepteur, si vous voulez parler en termes de personnage. David, c'est celui qui reçoit. Et il reçoit des trois côtés qui sont Chesed, Gvura, Tiferet. D'accord? C'est pour ça, si c'est pas trop compliqué, qu'on a dit que si la malchut c'est un hé, l'une des manières d'écrire ce hé, c'est de le faire avec trois vaves. Et ces trois vaves correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet. D'accord? On avait déjà vu ça. Ve'ine. Alors, si c'est comme ça, donc on va dire que c'est la première pierre qui s'appelle Leshem, elle est liée à Chesed. La deuxième pierre qui s'appelle Shevo, elle est liée à Gvura. Et la troisième pierre qui s'appelle Achlama, Achlama, où on va retrouver ce nom de Cholem, elle est liée à Tiferet. Donc ici, on voit bien que c'est un triplet. D'accord? Et on a vu encore une autre preuve du Zohar de Uve ve Nahalma Halom. Bien. Dernier élément, et on avait dit que Ve'od et Vireaya, mais de Ve'nachlama, c'est ça? Va'nachalma Halom, et nous avons rêvé un rêve. D'accord? Donc, dernière signification pour Cholem. Cholem, c'est lié au mot de Cholem, le rêve. Ok. Alors, le Ramak ici, il va très vite. Il dit parce que le Chalom, il est mitzad malchut. Le Chalom, il vient de la malchut, comme nous l'avons expliqué dans la porte des équilibrants au chapitre 5. Mais le Chalom, dans les Tikkun HaZohar, on dira là-bas que Cholem, c'est lié au Chalom, comme le Chalom de Yosef. Et quand il rêve, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est quelque chose qui va de bas en haut. Et dans l'histoire du rêve de Jacob, c'est un rêve qui est en ligne droite. En général, les rêves, ils ne sont pas en ligne droite. Mais lui, il a rêvé en ligne droite. Lui, il a rêvé une échelle. Olim veyordim bo. Il a vu des anges qui montent, Olim veyordim, et qui descendent bo sur lui, sur l'échelle. Le Zohar va dire sur le vav. Donc vous avez un vav, et c'est le point qui monte et qui descend. C'est ça le Cholem. Alors c'est vrai que c'est la malchut qui va permettre l'ascension, comme me dit, c'est le tuteur. Donc Cholem, ça a aussi un degré de rêve. Ce qui est intéressant, ça veut dire que quand on regarde Tiferet tout seul, et ce mouvement, c'est le mouvement qui permet d'aller de bas en haut. Et le mouvement de bas en haut, d'une certaine manière, c'est le rêve. Et on était à Chirek ou Chirik, on peut dire les deux. D'accord? Ça correspondait à la cuisse droite et que donc c'était un point qui était en bas. Vous vous rappelez, d'accord? Le Chirek, c'est un point qui est en bas. Ok. Et le Zohar avait ramené là-bas à Cheker Eloah Timsa, et c'était la notion de Chakira. C'est quoi la Chakira? C'est le fait d'approfondir. C'est le fait de faire des fouilles. En hébreu moderne, c'est le terme pour les fouilles archéologiques.
D'accord? C'est aussi le terme pour un chercheur, quelqu'un qui est choker. C'est le fait d'investiguer, c'est le fait d'enquêter. Et c'est aussi un inspecteur de police. D'accord? Très bien. Alors, Inyan Chakira Banetzar Lo Metzanuo. Il est modeste le Ramak. Il dit cette notion de Chakira, de recherche, de fouille, appliquée à Netzar, il dit, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ve'uzar etzlenu. Et c'est quelque chose qui nous est étranger. Ve'en meze ama'amar echar. Et il dit, et même ce texte-là ne nous prouve rien. C'est-à-dire qu'il dit doucement le soir, quoi. Il dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tout le reste, j'arrive à comprendre. Mais tu me dis que Chirek, ça vient Milachon Chakira, et que donc Netzar aurait quelque chose à voir avec l'investigation. Il dit, je ne vois pas à quoi ça correspond. Alors, mais c'est possible qu'Efchar Lomar B. Il dit, c'est possible de lire le Zohar, parce que le Zohar, il a dit B. Ça veut dire en lui. En lui qui? Ça veut dire en lui, il y a une investigation. Yud Kevavke avec Chirek, là-bas il y a marqué B Chakira. En lui, il y a une Chakira. Alors il dit peut-être que ce B-là, à Kavana à la Malchut, c'est pas sur Netzach, c'est sur la Malchut. Et la Malchut, que la Malchut ce soit une investigation, il dit ça je comprends. Ve'i be'etzem Chakira, Kisham nirkarim koladvarim. Parce que c'est dans la Malchut que toutes les choses sont fouillées. C'est vrai. Odé la El, les vav choker, celui qui fouille dans son cœur. Il dit ça, je comprends. Il dit ça, je comprends que la Malchut, c'est à la fois le lieu de l'investigation. C'est le lieu où les choses, on va les approfondir. C'est vrai, c'est dans le réel. C'est quand c'est dans la Malchut que les choses, maintenant, on va les approfondir. Parce que c'est là-bas que sont fouillées et investiguées toutes les choses. Après, on avait ramené un autre verset. C'était à propos de la vision d'Ézéchiel. Et dans la vision d'Ézéchiel, là-bas, on avait parlé de Akerach Anora, la glace redoutable. Oui, Kerach, c'est la glace, d'accord? Même ça a donné la glace qu'on mange en hébreu moderne, d'accord? Kerach. Mais là-bas, c'est la glace redoutable. Et évidemment, Kerach Chakira, ça se ressemble un peu. Vechen Kerach Anora. Alors, quand on dit la glace redoutable, on a 2 degrés. On a un nom et on a un adjectif. D'accord? Nora, c'est lié à Tiferet. À El, à Gadol, à Gibor, vers Nora. Quand on dit que Dieu, il est redoutable, c'est lié à Tiferet. Le Ramak, il a posé la question, il a dit, on verra ça dans Shah Arkekilim, Fidjou 2, quand on reviendra là-dessus, que ce n'était pas évident d'attribuer cette notion de redoutable qui fait peur, quoi. Ça fait un peu peur quand on dit que tu es redoutable à quelqu'un, de lier ça à Tiferet. Normalement, c'était plus clair par rapport à Gevura. Très bien. Mais il dit que c'est un degré de redoutable qui est au-delà de la peur. C'est la relation avec Michel quand il a eu peur. Oui, mais là-bas, c'est assez compliqué parce qu'il faut voir les termes. Mais il y a effectivement celui qui a peur parmi les patriarches, c'est normal, c'est lié à lui, c'est Yitzhak, c'est pas Chad Yitzhak. Yitzhak, il a eu peur. Maintenant, Jacob aussi, il a eu peur. Moshe aussi, il a eu peur. Maintenant, ici, ce degré de Nora, c'est redoutable, mais pas dans le sens d'effrayant. Voilà, c'est pas effrayant. C'est redoutable dans le sens quand on dit même en français, ah lui, il est terrible. Comme les 10 jours redoutables, quoi. Oui, les Yamim Noré. Mais quand on dit lui effectivement, il est terrible. D'accord? Bon, en tout cas, Vechen Kerach. Et donc, c'est là-bas le Kerach à Nora, chez Kerach, qui est le Kerach qui provient du degré redoutable. Eh oui. Si on dit que Kerach, c'est Chirek c'est Netzach, Netzach, ça provient d'où? Ça provient de Tiferet. D'accord?
Ve'im yitparesh banetzar, yeh mitam shebo ha'etza. Et si maintenant, alors, mais il dit maintenant, si tu veux à tout prix quand même m'attribuer ce degré-là à Netzar, ça sera pour la raison que il dit que, bon, ok, très bien, là on a dit que Hakira, c'était, il remet sur Hakira. Si tu dis que Hakira, c'est par rapport au fait de Malchut, je comprends. Alors il dit maintenant, si tu me dis que c'est lié quand même à Netzar, il dit, il est quand même possible que Yemitam Shebo à Etza, parce que c'est là qu'il y a le conseil. Oui. Je ne suis jamais content de cette traduction de conseil, mais quand quelqu'un il vous donne un conseil, normalement, c'est qu'il va vous donner quelque chose. Et si c'est un bon conseil, quelque part, c'est comme une prophétie. C'est quelque chose qui peut vous délivrer un conseil. Dans la vie, quand vous avez un problème, quelqu'un il vous donne un conseil, ça peut être fulgurant pour vous. Tu sais quoi, je te donne, d'ailleurs on dit un bon conseil, d'accord? Mais aide ça, le conseil, c'est marqué dans, j'ai oublié, c'est marqué que aide ça, c'est un nom divin. Aide ça, c'est un nom divin. Et vous savez que Netzach et Od sont les deux sphirotes liées à la prophétie. Alors chez Bo Haetza, et pourquoi Vederech Haetza l'Arkor Advarim. Et quand quelqu'un vous donne un conseil, ça veut dire qu'il a investigué la chose. Et on est revenu à la Chakira. Non, la Chakira, parce que vous avez raison. Il a dit je ne peux pas appliquer vraiment la Chakira à Netzar, je vais le mettre à Malchut. Mais il dit bien si maintenant tu veux quand même le considérer. Voilà. Mais ça serait plus du côté de l'inspiration qu'il y a dans l'investigation que dans l'investigation elle-même. Parce que l'investigation elle-même, il dit, je ne vois pas comment on peut attribuer ça à Netzar. Oui, le soir, ça marche quand même, Midrash. Le soir, il va marcher par association de choses. D'accord? Mais retenez ça, être ça, un conseil, c'est toujours divin. Alors, là maintenant, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va arriver maintenant à Shurek. Alors, on laisse de côté, est-ce qu'on dit Shurek ou Shuruk? Parce qu'effectivement, on peut dire les deux. C'est une discussion de grammairien, d'accord? Mais on va noter ici qu'il s'agit d'un son qui se prononce haut et qui est composé de 3 points qui sont faits en diagonale, mais une diagonale qui irait une diagonale de haut en bas et de gauche à droite. D'accord? Très très bien. Ça c'est le point Shurek et ça se prononce comme un OU. D'accord? Il y a une autre manière de prononcer le OU, c'est quand vous avez un vav avec un point au milieu. Quand vous avez un vav au milieu, ça c'est le OU. D'accord? En hébreu moderne, comme les gens ne savent plus très bien, donc on met toujours le vav avec le OU au milieu. Mais il y a une manière de mettre cet élément-là qui s'appelle ces 3 points. Alors on va relire le Zohar doucement, parce que c'est pas c'est pas. Ah non, c'est même assez difficile. Alors, on va relire le Zohar, si vous voulez, c'était au début. Il dit donc, Shurek, c'est lié à Od, on est d'accord, très bien. Chirek, c'est le point, c'est lié à Netzar. Et Shurek, c'est lié à Od. Effectivement, on prend le nom Yudke Vavke et on met 4 fois Shurek sous les 4 lettres. Mitaman itkariat shrinta, c'est de là-bas qui est appelé la shrina, parce que maintenant vous avez compris qu'on parle de la séphira et du mouvement de la shrina à travers les sphirotes. Très bien. Et on a dit première analogie, on a dit que Shurek, c'est les mêmes lettres que Shin, Resh, Kuf, c'est les mêmes lettres que Kuf, Shin, Resh, qui font que le Kesher. Le Kesher, c'est l'attache. Le Kesher, c'est l'attache, et c'est cette lettre-là qui est le Kesher à Merkava, et qui est l'attache de la Merkava.
Et Bernard avait bien noté la suite qui était surprenante, Vei Hod de Moshe. Et elle est le Hod lié à Moshe, des B Ishtalimu, parce qu'en lui, elle s'est parfaite, en lui, elle s'est accomplie. C'est une question difficile, parce que des fois, et tu avais bien fait, parce que j'ai revu ça, en général, on dit que Moshe, c'est Netzach, et Moshe, c'est pas Hod. Eh bien, tu sais quoi? Dans le Zohar, il y a les deux. C'est tout. Oui, dans le Zohar, il y a les deux. J'ai vérifié dans les livres de prière, parce que vous savez que quand on fait les Hakafot à Simchat Torah, ou quand on fait les Oshanot, on tourne 7 fois. Donc on dit la première fois Chesed c'est Abraham, la deuxième fois Gvura c'est Yitzhak, la troisième fois c'est Yaakov, et Netzach c'est Moshe. Mais ceux qui ont fait les livres et qui ont dit Netzach égale Moshe, ils ont tranché d'un côté. Mais c'est les deux. Mais comme tout est bouge tout le temps. Voilà. Donc, mais effectivement, ici en tout cas, c'est une preuve que effectivement Moshe peut être Hod, des B Ishtalmu, parce qu'en lui, ça c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est parfait en lui? Le lien, l'attache aux choses, c'est Moshe qui a attaché tout ça. Moshe, c'est quelqu'un qui a attaché tout. D'accord? Donc effectivement, on comprend ça. Et donc, pourquoi? Parce que Netzar, c'est lié à Shurek. Shurek, c'est le Kesher de la Merkava, le Kesher du chariot, parce que c'est lui qui attache, la Shrina qui attache le chariot. Et donc, ça s'est fait par Moshe. S'il y a quelqu'un qui a tout attaché dans le peuple juif, c'est bien Moshe. Les autres, les patriarches, ils ont construit. David, il a essayé de bâtir, mais Moshe, il a attaché. D'accord? Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas difficile. Mais maintenant, c'est la suite qui va être difficile. Alors, on reprend ce que dit le Zohar. Le Zohar, là-bas, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Il nous a ramené des versets qui vont nous parler de la construction du Mishkan. On a construit un Mishkan dans le désert, et ce Mishkan, la Torah, elle est très précise sur comment il faut le construire. Il y a des planches, il y a des verrous, il y a des crochets, il y a des tas de choses. Évidemment, d'après le Zohar, tout ça, c'est d'après la Kabbalah. Pourquoi il y a tant de crochets? C'est quoi ces histoires-là, etc. C'est crochets, d'accord? Donc les crochets, c'est des vavim, etc. Mais donc, quand on rentre là-bas, et c'est pas donné à tout le monde, d'après même le Zohar, c'est compliqué, d'essayer de comprendre, et après quand on va parler des dimensions, même les dimensions, comprenez, les choses, elles ont des dimensions, pourquoi c'est comme ça, etc. Et des poutres, etc. Alors, donc là-bas, maintenant le Zohar, apparemment, il veut nous expliquer cette notion de Kesher, lié à Shurek, qui est lié à Hod. Je vais aller doucement pour qu'on prenne la salle, parce que c'est la partie la plus difficile de ce cours-là. Il faut reprendre doucement cette histoire de la construction du Mishkan. Donc on a dit qu'il y avait des Kerashim. Les Kerashim, ce sont des poutres, ça veut dire qu'elles sont placées verticalement. Il y avait en tout 48 Kerashim, lesquels ont des socles, et comme il y a 2 socles par poutre, ça fait 96 socles. Maintenant, pour faire tenir les poutres, il y avait des traverses, qu'on appelle les berichim. Les berichim, de chaque côté, il y a 5 berichim. 2 en haut, 1 au milieu, qui s'appelle le Beri Hatichon, et 1 et 2 en bas. Très bien. Alors, voilà comment est-ce qu'on comprend ici cette notion-là. Évidemment, tout le Mishkan, c'est fait d'après le Sod. Donc, ici, on a dit que le Shurek, il correspond aux 5 Berichim parmi les 10. C'est quoi ces 5 Berichim? Comme c'est le bas du Mishkan, ça correspond aux Séphirot qui sont Gedula Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. Et on va les diviser, Ve'em Nichlakim, et il y en a 5 qui sont du côté droit, les Tsela Ayamin, et il y en a 5 qui sont du côté gauche. De quelle manière? Ceux qui sont du côté droit, ils vont avoir une prédominance chesed. Donc c'est chesed,
mais qui contient en lui la force de la Gvura. Donc on compte 2, mais c'est prédominance Chesed. Netzach, qui contient en lui la force du Hod, puisque Hod il est à gauche, du côté droit. Ou Benehem, ça c'est les 2 d'en haut et les 2 d'en bas. Et entre eux, le Beriyach Atichon, celui qui est Beriyach Mina Katse et la Katse, celui qui va traverser tout le Mishkan, à tel point qu'on pense que c'était un miracle que ce Beriyach, puisqu'il avait une forme rectangulaire, il était, par un miracle, cette poutre, parce que les Berichim, ils étaient faits en Hatse Shittim, dans un bois particulier, et bien le bois épousait la forme, quelque part il se retournait, ça avait des angles, et celui-là, celui qui est Mavriach Mina Katse El Akatse, il correspond à Tiferet, et il contient Yesod en lui. Donc ça c'est les 5 du côté droit, et les 5 du côté gauche, et Vechamishaem les Selasmol, de quelle manière? Eh bien, c'est Gevura, mais qui contient en lui Gedula qui est Chesed, Od, et qui contient en lui Netzach, et donc ça fait 4, et Tiferet, parce que Tiferet, des fois, on peut le considérer du côté, il penche, notez les din, des fois il va pencher du côté gauche, au Lefahot Ketsato, ou une partie de lui, qui est le Yesod, qui va pencher du côté gauche. Donc Tiferet, d'ailleurs même dans les Sphirot, Tiferet, on va considérer que même s'il est au milieu, eh ben, il penche à droite, et Yesod, qui ici est inclus dans Tiferet, il va pencher à gauche. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'on a dit que Od, qui correspondait à Shurek, et que le He de Od, il correspondait à ces 5 Berichim, à ces 5 traverses, il n'est nishlemu aliedea Od, parce que, et tout ça, ça a été parfait par Od, parce que ce qui ou à Acharon Michamisha Berichim, parce qu'il est le dernier des 5 Berichim, et donc il indique effectivement la fin de ces degrés-là. Et donc, c'est ça, chez M, les karchés, qui sont par rapport à ces kerachim, par rapport à ces planches, qui sont les poutres. Et donc c'est pour ça que Od, il a pour valeur, Od, la première lettre c'est un E, qui a pour valeur numérique 5. Ça c'était pour expliquer la notion de Od, et à savoir le fait qu'on l'appelait Shuruk, parce que c'est lui qui va indiquer la fin, en fin de compte, des 5 premiers degrés. Et maintenant, qu'est-ce qui va rester quand on analyse le mot Od? Il va rester le Vav et le Dalet. Et le Vav et le Dalet, c'est quand on retourne les lettres, ça fait Dou, et qui correspond aux 2 partsufim, aux 2 visages qui sont Tiferet et Malchut. Et donc, dans Od, on a à la fois le He qui correspond à Od lui-même, les 5 côtés qui correspondent à ces 5 traverses, et le Vav et le Dalet qui correspondent à Tiferet, à Malchut. Exactement. Et donc ça correspond à ces 3 points en transversal, c'est-à-dire que ceux qui vont donner ce son ou qui correspond au Od. Et c'est pour ça qu'on a dit que, et donc du coup, que quand on avait posé, si on s'en rappelle bien, qu'on avait dit que Esser Amot, et parce que Esser Amot Horer à Keresh, et le Keresh, la poutre, elle faisait 10 amot. Et c'est quoi ces 10 amot? C'est que cette poutre, en fin de compte, verticale, c'est elle qui va unir Tiferet et Malchut. Et donc c'est ça le 10. Horer à Keresh. Et donc donc on a les poutres, et ce qui attache, et l'attache des poutres, c'est Od. Et c'est lui qui est Kesher, et c'est lui qui est l'attache et la fin de ces traverses, comme on l'a expliqué. Donc, il dit, si je veux comprendre cette notion de Od, on va l'écrire He, Vav, Dalet. Mais c'est facile, un He, un Vav et un Dalet. Le He, il correspond aux 5 Berichim du Mishkan. Vav, Dalet, ça correspond à un face-à-face, 2 visages, d'où Vav, Dalet. Et Vav et Dalet, ça fait 6 et 4, ça fait 10.
Et ce 10-là correspond aux 10 coudées des longueurs des planches. Très bien, c'est tout. Et donc, et qu'est-ce qu'on dit? Et donc, du coup, comment ça se dit une planche? Une planche, ça se dit un keresh. Et keresh, c'est kesher. C'est une attache. Et kesher, c'est shurek. Ça va super vite. D'accord? Très bien. Le plus haut prophète, c'est Moshe. On ne peut pas trouver plus haut. C'est lui qui va correspondre à la fin de ces degrés. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas, non, 5. Il n'y a pas, ici, il n'y a pas plus haut degré que ça. D'accord? C'est un passage difficile, il faut le revoir doucement, mais juste ici, au passage de Zohar, il nous a donné une leçon sur le rapport qui est entre Hod, je répète, Hod c'est et c'est correspond à Hod qui correspond à 5, qui est le dernier des degrés par rapport à Chesed, Vav c'est Tiferet, et Dalet c'est Malchut. Et cette notion d'attache dans Hod, elle s'exprime par ces 3 points qui sont attachés. Besséder? Très bien. Venikret à Shechina. Et la Shechina, effectivement, Kesher à Merkava, la Shechina, c'est elle qui est la tâche de la Merkava. Pourquoi? Al-Shema, Malchut Kosheret à Merkava ou Meyachedet. Pourquoi? Parce que la Malchut, elle attache la Merkava et elle l'unit. Ou Meyachedet Ota. Et oui, parce que la Malchut, elle n'est pas normalement dans le char. La Malchut, c'est la structure du char. La structure du char, c'est la structure qui englobe le char. La structure, c'est la structure qui englobe le char. La Malchut, c'est le degré qui entoure les choses. Le Zohar, il dit la Malchut, c'est un manteau. Comme il a dit précédemment, c'est la maison. La maison, elle entoure. Mais si ta maison, elle est vide, il n'y a rien. Donc tu mets des meubles, tu mets une famille, et il faut bien qu'il y ait quelque chose qui entoure tout ça. C'est la maison. C'est un hé, c'est comme un hé. Tu comprends? C'est une lettre qui englobe. Et donc, imken, nimsa. Et donc maintenant, on a quoi? On a que Kesher, la tâche, elle est liée au Keresh, elle est liée à la planche, et elle est liée au Shurek, elle est liée à ce point voyelle, et tout ça à Kolechad, tout ça n'est qu'une seule chose. Maintenant, quand on va écrire le Shurek avec un Vav, quand on écrit ce ou comme étant considéré simplement, très bonne question, des fois on l'appelle Meloufoun, c'est pas facile, mais en tout cas, notez qu'il y a un Shurek simple, et il y a alors soit on dit Shurek Shuruk, soit on dit Shurek Malé, Shurek Raser, soit on dit Meloufoun, c'est pas facile cette histoire, c'est une discussion de grammairien sur comment est-ce qu'on nomme les points voyelles, mais notez qu'il y a 2 manières de prononcer le ou. Il y a soit les 3 points dont on vient de parler qui correspondent à Od, soit on a un ou qui va être un point au milieu d'un Vav. Et ça correspond à Yesod. Shurek bevav ou betsadik. Ça correspond au juste qui correspond à Yesod. Eh oui, il nous en reste 2 à faire. C'était ce qu'on avait dit. Shurek da tsadik. Diou kosher à Merkava. Parce que lui aussi, il est une attache de la Merkava, qui est la Shrinta, avec le Saint béni soit-il, qui chol bashamaim ou ba'aretz, parce que c'est lui qui unifie tout. D'accord? Et on avait dit là-bas, va anochin et taticha, et me voici, je te plante, Shurek, on avait dit que Shurek c'était comme un plant de vigne, c'est ça? Oui, netatir. Netatir, Shurek, c'est quoi? On avait dit que là-bas, Shurek c'était un. Pour donner du bon vin, mais en fait, il a donné du. Donc, Od, c'est la fin du 5. C'est la fin de ce degré du 5. Et parce que Od, c'est là. Donc, c'est pour ça que sa voyelle, ça s'appelle le Shurek, parce que c'est lui qui attache tout. Et Venikret à Shechina. Et comme on a dit qu'effectivement la voyelle, elle correspondait au mouvement de la Shechina. Venikret à Shechina, Kesher à Merkava. La Shechina, elle est appelée le lien, l'attache de la Merkava, du chariot,
al-Shema, d'après son nom, parce que la Malchut, elle est kosheret à Merkava. La Malchut, c'est elle qui attache la Merkava, ou meyachedet ota, c'est elle qui l'unifie. Veimken nimsa basé. Et donc, du coup, maintenant, on a toute la chaîne sémantique. On a le kesher, l'attache, le keresh, dont on a dit que c'était la planche, et le shurek, qui est effectivement le nom de la voyelle, à kolecha, tout est un. Alors maintenant, ce qui correspond à Yesod, on avait dit que c'était quoi? C'était le vav shurek, ou plutôt le shuruk, c'est-à-dire le shuruk, c'est-à-dire celui qui est, c'est-à-dire c'est un ou qui est fait avec un vav et un point au milieu. Et lui, donc, il est kosher. Alors, donc, on a donc shurek avec un vav et shurek sans vav. C'est l'une des manières d'appeler. Soit on dit shurek shuruk, soit on dit shurek avec vav et shurek sans vav. Et le shurek avec vav, qui correspond donc à Yesod, ou bet tzadik, qui correspond au tzadik, que le premier qui est sans vav, lui, il est un kesher, il est une attache, et celui qui est avec vav, il est kosher, c'est lui qui attache. Donc il y a le od qui est l'attache, et le yesod qui est lui qui fait l'action d'attacher. Veu kosher malchut ima tiferet, et c'est lui qui va attacher malchut qui est en bas avec tiferet qui est au-dessus. Le yesod il est intermédiaire entre les deux. Ve'ayinu, et c'est ça qu'on a dit dans le texte des Tikkuné à Zohar, que c'est lui qui est achid. C'est-à-dire que c'est lui qui unifie dans les cieux et dans la terre. Et il s'appelle aussi, comme on avait vu dans la suite du Zohar, c'est-à-dire Kulo Zera Emet, Netatir Shure Kulo Zera Emet, c'est-à-dire c'est une semence de vérité, parce qu'effectivement le Yesod il correspond au lieu d'où sort la semence, qui ou Ma'avar à Zera, parce que c'est lui qui est le passage du Zera vers la fiancée, qui est la Malchut, Vechen Nikret Akala, et la fiancée, elle, Zera, on retourne les lettres, et elle devient le Ezer, c'est-à-dire l'aide face à lui, comme on a nommé la femme, Ezer Kenegdo, par rapport à l'homme, c'est-à-dire elle est une aide face à lui. Vekol Ze Aliédé à Kosher, et tout ça c'est par ce degré de l'attache, qui est le Shurek, qui correspond à Yesod. Donc le Shem Yud Kevavke, qui correspond à Yesod, on va le ponctuer avec 4 vav, mais qui ne sont pas des lettres, mais qui sont ici des voyelles, c'est-à-dire 4 vav avec un point au milieu pour avoir la prononciation. Alors, il reste maintenant le dernier, qui est la Malchut. La Malchut, on a dit qu'elle n'avait pas de ponctuation. C'est pour ça qu'elle représente la totalité, c'est elle la réceptrice. Et si on reprend notre texte des Tikkuné à Zohar, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la Malchut? On a dit Kol Elu Nikudin, tous ces points correspondent aux 9 séphirot, et Malchut c'est la klala des Chuleu, et Malchut c'est le principe de tout, Avat Kelulutaich, ça veut dire quoi? Pirouche à klalut, c'est-à-dire la totalité, à Naasa ba Malchut, qui est faite dans la Malchut, à l'idée à Sphirot, par les séphirot, qui nichlelet mikulam kedepirachno, parce qu'elle est totalisée de toutes, et donc elle reçoit de toutes, comme nous l'avons expliqué. Adkan Pirouche Amamarazé. Voilà la fin de l'explication de ce passage. Veine. Donc maintenant on a trouvé, ou le Zohar nous a enseigné, une manière d'appliquer le nom de 4 lettres, le tétragramme Yud Ke Vav Ke, dans chaque séphira avec les nekudot. Et donc on va particulariser les noms en fonction de leur point voyelle, comme on l'a expliqué. Ve'ata. Nitchashev ha'inyan hazeh etev el ha'sechel. Maintenant, pour pouvoir bien être imprégné, pour pouvoir bien asseoir cette chose-là dans l'esprit, Nomar shekol ha'sefirot em nichlalot beshem ben dalet. Mais d'un autre côté, effectivement, toutes les séphirot, elles sont totalisées dans le nom de 4 lettres, qui est le nom global,
Shveu Shem Ha'etzem Kedipirashnu, et même si on peut aussi le particulariser dans chaque séphira, c'est donc le nom substantiel, c'est donc le nom principal. Alors, ou les fiches Chol Séphira, Kelula, Me'eser. Maintenant, puisque chaque séphira, elle est elle-même totalisée de 10, chaque séphira, il y a Chesed de Chesed, Gvura de Chesed, etc. La reine, Bechol Séphira ou Séphira, Me'eser Sphirot. Donc, dans chaque séphira, il y a 10 Sphirot. Ve'aemet, Shelo Yishtavu Eser Séphirot, Sheba Keter, Imeser, Sheba Chorma. La question est classique. Si maintenant on dit qu'il y a 10 Sphirot, et les 10, elles sont toutes composées de 10, alors quelle différence il y a? Puisqu'elles sont toutes composées elles-mêmes de 10. Alors comment? Évidemment qu'on ne va pas mettre sur un même plan, chez Lo Yishtavu, Eser Séphirot Sheba Keter, les 10 Séphirot qui sont dans Keter avec les 10 Séphirot qui n'ont Chorma. Vechen Lechol Shar Séphirot, et de même pour les autres Séphirot. Et là, Yishtanu les fi Bechinot Peulatam. Simplement, elles vont changer en fonction de la particularité de leurs actions. Les 10 séphirotes qui sont dans Keter, elles sont sous prédominance Keter. Les 10 séphirotes qui sont dans Chorma, elles sont sous prédominance Chorma. Donc, on ne juge pas maintenant la quantité, c'est-à-dire qu'elles sont 10. On juge maintenant la qualité. Et c'est ça qui va les distinguer. Vechen Malchut, et de même pour la Malchut. Kemo Shepeulata. De la même manière que son action, c'est une matière informe, ce qu'on appelle le Yuli. Les filles Kabbalata, en fonction de ce qu'elle reçoit. Donc c'est une matière qui va se former parce qu'elle reçoit de ce qui est en haut. De même, les 10 séphirot, Vechen Eser Séphirotea, les 10 séphirot de la Malchut, Yupolatam Biltim Esumenot. Leurs actions, elles ne seront pas particularisées, parce qu'elles sont tous sous prédominance Malchut. Donc comme la Malchut, elle n'a pas d'action en elle-même, les 10 séphirot de la Malchut, y compris Chesed, Gvura, Keter, et toutes les séphirot, elles n'ont pas d'action particulière. C'est ça qu'on veut dire. Donc elles sont toutes sous la prédominance du degré général auquel elles appartiennent. Ce qui les particularise, c'est leur ensemble global. Les 10 séphirotes de Keter, elles sont sous prédominance Keter. Les 10 séphirotes de Chorma, elles sont sous prédominance Chorma. Mais à chaque fois, si tu veux faire agir ton degré, il faut une totalité. Pour que quelque chose marche, il faut toujours le mettre dans une totalité. Ça marche par 10. Ça oui, parce que 10 c'est le principe de la totalité. Par exemple, c'est un exemple très très précis. Quand on fait une prière pour un malade, c'est pas bon. Il faut faire une prière pour un malade et tous les malades. Quand on fait une prière, il faut la faire pour soi et pour les autres. Le Zohar, il dit pourquoi? Il dit parce que si toi tu demandes que pour toi, tu vas demander que d'un aspect. Or, pour que ça marche, il faut que ça marche dans tous les aspects à la fois. Quand on fait une prière pour un mort, on fait une prière pour un mort et tous les morts. C'est-à-dire on met la chose dans une totalité. Sinon ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il y ait toutes les nuances à la fois. Il faut que ça s'englobe dans une totalité. Avant de terminer, je veux marquer 2 points. Didi, premièrement, ne t'imagine pas qu'il y a des lettres dans les sphirotes. Eh oui, parce que déjà il a dit qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, et on leur a mis des points voyelles. Alors tu vas t'imaginer que maintenant il y a Yud, Ke, Vav, Ke dans Keter ou dans Chesed ou dans Gvura. Qui a Choshev, Ken, Makshim, Halila, Vechalila. Parce que celui qui fait ça, il va du coup matérialiser les sphirotes. Or ça c'est impossible. Les sphirotes n'ont pas de matière. Même tu me dis que les lettres c'est la matière la plus subtile qu'il y a, c'est quand même une matière. Aval, Akavanaï. Maintenant qu'est-ce qu'on veut te dire? Qui en keli. Qu'il n'y a aucun ustensile qui peut délimiter la spiritualité des sphirotes, si ce n'est ce nom-là. Ça veut dire que ce nom-là, c'est pas la sphira, c'est pas le nom de la sphira. Elle s'appelle pas Yudke Vavke avec tel ou tel Nekuda. C'est quelque chose qui va te donner une indication pour aller vers la sphira. Mais la sphira, elle n'a pas de lettres. La sphira, elle n'a pas de point voyelle. D'accord? C'est une question. C'est toute la question des sphirotes depuis le début. Mais ça c'est combien? Parce qu'on dit on prie vers Dieu et on ne prie pas vers ses attributs.
Ella velo lemilota. Ça sera repris à la fin du Pardes, cette histoire. C'est simplement un support pour. C'est pour ça qu'il ne faut pas les prononcer. D'accord? Donc c'est un support pour. C'est quelque chose qui va nous amener à. Ce nom-là, qui est un nom global à tous. Donc, quand on va maintenant rentrer, si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, dans les noms divins, et on va rentrer très profond dans ces histoires-là, ce n'est pas les noms divins, ce n'est pas les noms des sphirotes, mais si, quand bien même on voudrait pouvoir essayer de les développer, eh ben, ça ne pourra se faire que par l'intermédiaire d'un nom. Et vous savez quoi? Il vaut mieux un nom qu'une couleur. Il vaut mieux essayer de voir un nom et de méditer que d'essayer par rapport à une couleur. Parce que la couleur, c'est encore plus matériel. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il y a 2-3 occurrences comme ça dans le Pardes, et ici, il y en a une. Vegila lanur ruach hakodesh. Et l'Esprit Saint nous a dévoilé une chose. Ramak, il ne dit pas ça souvent. Vegila lanur ruach hakodesh. She'en davar. Sheyagbil elenu aruhaniut aru, qu'il n'y a aucune chose qui peut limiter pour nous cette spiritualité. Imlo be'eser shemot, si ce n'est ces 10 noms-là, qui sont le nom de 4 lettres, qui va être particularisé selon les points voyelles. Donc il dit, j'ai compris qu'avec ça, on pouvait avoir des grandes choses. Évidemment, c'est sûr que c'est une maison, c'est un palais, c'est un ustensile qui va permettre de recevoir et qui va permettre de shoev, qui va permettre de puiser la spiritualité des sphirotes. De la même manière que le Beth Amikdash, quand on a fait un temple. C'est quoi un temple? On a fait une maison. Et bien cette maison-là, c'est un palais qui va permettre d'attirer l'influx divin. C'est intéressant, ça veut dire que pour un kabbaliste, les noms, c'est comme un Beth Amikdash. C'est quelque chose qui permet d'attirer cet influx. Mais dans le nom, il n'y a rien. C'est le nom qui permet d'attirer cet influx-là. Vekasher naskir kinouim et akinouim. Et chaque fois que nous allons rappeler ou mentionner l'un de ces attributs, qui vont s'appliquer à Mityachesim et à la Sphirot, et par rapport aux Sphirot, qu'on va nekaven et qu'on va donc méditer ou qu'on va avoir des intentions par rapport El Shem Nekudat Tam, par rapport au nom de leur point voyelle, et c'est-à-dire par exemple ce Yud Kevavke avec tel ou tel point voyelle, Neorech Akoach Haelyon, grâce à ça on éveille la force d'en haut. Im lo yiye Ezo siba monaat, sauf s'il y a quelque chose qui empêche. Ah, vous avez des problèmes, vous avez des fautes, vous avez des histoires. C'est le robinet, il est bouché, c'est la galouse, s'il y a des problèmes dans le monde. Mais normalement, si le robinet il est ouvert, grâce à ça, vous pouvez avoir ça. Ve ubase nitsul adam me'avon, et ça sauve l'homme de la faute. Et ça va diriger son cœur pour qu'il ait confiance en Dieu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.